Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau mini podcast qui sera consacré aujourd'hui au film Possessor de Brandon 2020. De quoi parle ce petit film Possessor? On va faire un petit résumé avant de commencer l'analyse profonde. Possessor, c'est l'histoire de Tasia Voss qui en fait travaille pour une société qui permet de contrôler des personnes à distance, donc de les posséder. Et en fait, à chaque fois, la société signe un contrat avec la personne possédée pour pouvoir tuer quelqu'un. Et donc, on va suivre cette jeune dame qui va donc contrôler des gens. Et on va suivre surtout le personnage principal, un des personnages principaux, qui va être du coup le personnage de Colin, qui sera possédé du coup par Tasia Voss. Et donc, on va devoir suivre son périple pour tuer sa copine et son beau-père, on va dire. Voilà l'histoire de Possessor. Alors, j'ai vu la version dite uncut, parce que c'est une version du coup coupée que je n'ai pas vue, et voilà, qui est en fait une version non censurée, mais donc quand on voit souvent les titres, on va avoir un Possessor uncut avec donc une version qui serait plus gosse que la normale. Donc, après avoir fait ce petit résumé, en fait, qu'est-ce qu'on peut dire? Déjà en termes d'acting, donc on a l'actrice Andra Riseborough, alors que de tête ça ne me disait rien. Et en fait, si, je l'avais déjà vue dans le film Mandy, elle joue la femme de Nicolas Cage. Un visage très particulier. Euh, Elle m'a pas forcément touché au niveau de son jeu. Comme l'autre personnage principal, Christopher Abbott, qui joue Colin, j'ai trouvé un peu froid. On n'a pas de relation directe avec le personnage, mais les personnages en fait les plus intéressants, c'est son beau-père, joué par Sean Bean, bien sûr, qui nous offre une prestation incroyable. En fait, je pense que c'est un des meilleurs avec Jennifer Jason. Donc, ce qui est drôle, c'est que c'est un peu des anciens du métier, on va dire, qui arrivent à nous impressionner par leur jeu et vraiment ils nous offrent une prestation assez incroyable. Je trouve que c'est un peu ceux qui sauvent le film. Moi, j'ai pas été conquis, voilà, dans sa globalité. On a des plans par contre assez propres. On retrouve, en fait, le film s'enchaîne souvent par du coup des plans assez classiques, beaucoup de plans serrés, très proches des personnages, et beaucoup on va dire, d'images surréalistes, de rêves, de choses comme ça, parce que du coup, il y a cet aspect possession avec l'aspect de machine, de contrôle, donc on va voir les pensées, les choses comme ça. Quand un personnage n'est pas bien, donc en fait, on va avoir tout cet aspect-là. Et assez sombre, et en fait, le problème que je peux avoir avec ce film, c'est qu'en fait, on sent que les fils Cronenberg, et ben, essaient de copier son père, mais c'est pas super. Alors, le film a des plans esthétiques assez intéressants, surtout avec le gore. On va avoir des effets avec le sang, avec plusieurs choses comme ça. Mais pour moi, le gore n'a pas forcément trop d'intérêt dans le film. Même la finalité de l'histoire, où ça va, de ce que ça dit en fait sur le personnage principal. Voilà, j'ai pas trop compris pourquoi aussi aller dans ça sans trop spoiler. Et musique que j'ai aucun souvenir. Vous voyez, même après avoir vu le film. Et donc en fait, voilà, on a une musique qui est pas des plus pertinentes. Que dire d'autre? On va dire que le scénario ou l'histoire est du coup assez confus, on comprend pas forcément tout, le film n'a pas forcément de direction assez intéressante. Peut-être que les relations les plus intéressantes, en fait, ça va être entre le personnage principal, donc Tasia Voss, et
son mari et son enfant, qui sont peut-être les personnages plus intéressants. Alors, la relation est oui, la plus intéressante à voir à l'écran. Euh, voilà, en fait, je vous dis ça parce que je pense faire une critique sur Infinity Pool, qui est le deuxième film de Brandon Cronenberg, que je trouve beaucoup mieux réussi. On retrouve certains plans. Moi, j'avais commencé par Infinity Pool et j'ai vu Possessor après, mais je pense faire une critique sur Infinity Pool que j'ai deux fois plus aimé, toujours avec quelques défauts, et je retrouve en fait certains défauts qui sont les mêmes que sur Possessor, mais on sent une petite évolution où là j'ai vraiment, même si on sentait l'effet Cronenberg, j'ai vraiment trouvé une unité en fait au travail du réalisateur. Donc je vous conseillerais pas forcément de voir Possessor. Voilà. C'est pas ce qui m'a rendu le plus fou et le plus hypant. Moi, j'avais entendu parler du film, ça n'avait pas forcément donné envie de le voir tout de suite, donc j'avais attendu et je l'ai vu un peu plus tard. Voilà, c'est toute ma critique que je pouvais faire sur ce petit film Possessor et je vous conseille donc d'aller voir le film. Et je vous dis à la prochaine. Allez, à plus pour un prochain mini podcast.